Mohamed F., un Libyen originaire de Tripoli, est arrivé en France il y a 5 jours. Cet homme exemplaire, à n'en pas douter, accueilli par la France, cette terre nourricière du monde entier, lui a ouvert ses bras. Mohamed F., par contre, lui, s'est pas très montré reconnaissant, puisque à peine arrivé, il s'introduit chez un couple de retraités, il tente de tuer la femme en l'étranglant, et elle ne doit la vie qu'à l'intervention de son mari. Il prend la fuite, 2 agents de police le rattrapent quelques minutes plus tard, coup de poing, insulte vindicative, il est mis sous les barreaux. Un des policiers a un ITT de 5 jours, ce qui montre que l'altercation a été plutôt rugueuse. Donc déjà, le palmarès c'est pas mal. Donc il va se retrouver dans le tribunal. Et quand il est en tôle, il joue, il se jette contre les murs pour s'éclater la tête, il prend un bout de fer rouillé pour se scarifier, il dit que si on le laisse là, il va se suicider. Une technique digne de l'acteur studio, je pense. Donc je vous ai résumé un petit peu la situation, mais on va rentrer un petit peu dans les détails. C'est un article de Actuesson. J'avais pris comme base également l'article du Parisien qui a abordé le sujet, mais comme c'est un article qui est dans la zone réservée, je ne puis point le lire. La seule chose qu'on peut voir, c'est que on a une déclaration glaçante de Louise, à 68 ans, et justement la femme que le cambrioleur a tenté d'étrangler. J'ai vu ma mère arriver. Le cambrioleur sort libre du tribunal après avoir tenté de tuer une sexagénaire en Essonne. Il avait également mis en grande difficulté un policier lors de son interpellation. Tout ça s'est passé dans la nuit du 22 octobre 2022. Et c'était à Brétigny-sur-Orge, donc en région parisienne. Il me dit, si je vais en prison, je me suicide. Il fait du chantage, glisse l'avocate de la défense à sa consoeur en faisant rouler ses yeux durant la délibération du tribunal de la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d'Évry. Ça se passe le 25 octobre, donc 3 jours après les faits. La raison, durant ces quelques jours de détention, le prévenu a fait une grève de la faim, s'est scarifié avec un morceau de métal rouillé et a jeté sa tête contre les murs. Son avocate demande donc un renvoi pour expertise psychologique, disant que son client tient des propos incohérents alors que le mis en cause désire être jugé ce mardi. Une poignée de minutes plus tard, stupeur dans la salle, le tribunal reprend place et annonce que le procès aura bien lieu. Rapide rappel des faits. Au beau milieu de la nuit du 22 octobre, un migrant libyen de 28 ans, arrivé 5 jours auparavant en France, s'introduit chez un couple, capuche sur la tête à Brétigny-sur-Orge. La femme, une sexagénaire, se réveille alors qu'elle dormait sur le divan du salon et aperçoit l'intrus. Elle demande « Qu'est-ce que vous faites chez moi ?» L'homme répond « Je cherche pour dormir ». Puis l'individu, né à Tripoli, décoche brusquement un coup de poing qui arrache l'appareil dentaire de la bouche de la dame, avant de saisir son cou et de serrer avec force. Finalement, le mari débarque et met en fuite l'agresseur. 10 jours d'incapacité temporaire de travail seront accordés à la première victime. La police est alertée dans la foulée, un équipage de 2 agents est dépêché sur place et moins de 10 minutes plus tard, un homme est interpellé, le prévenu, après avoir offert une résistance importante à l'un des fonctionnaires, qui obtiendra lui aussi 5 jours d'incapacité temporaire du travail. La suite on la connaît, une garde à vue lors de laquelle le mis en cause nie en bloc avant de tenter de mettre fin à ses jours. La plaidoirie de l'avocate de la défense sera brève, avec 2 arguments majeurs. Ça ne répond pas à une bonne administration de la justice, de ne pas renvoyer l'affaire, et il a indiqué que s'il allait en prison, il se suiciderait. Bingo! Le prévenu repartira libre du tribunal avec une peine de 12 mois de prison intégralement assortie de sursis. Je crois qu'on a un problème. On le savait déjà, mais je trouve que ces petites histoires arrivent de plus en plus rapidement. Les faits divers, quand ils se renouvellent, du même type, souvent, faut se poser des questions. A priori, pas grand monde s'en pose. Si John Bigood, donc Mohamed L ou F, je sais plus, il s'était introduit chez Simone dans le 16e, peut-être qu'il y aurait plus de réactions. Ou chez Kevin, bobo parisien dans le 19e, je sais pas moi. Qu'est-ce que fait notre cher ministre de l'Intérieur, M. Darmanin? Qu'est-ce que fait notre cher président de la République, M. Macron? Il y a un souci, là. Il y a un souci. Faut arrêter de nous raconter que c'est un fantasme de l'extrême droite, là. Un gars comme ça, il s'en fout de la couleur des gens chez qui il s'introduit, hein. Je vais pas reprendre l'histoire du migrant ghanéen de 16 ans
qui a fait des attouchements à une gamine de 6 ans dans sa propre chambre. Encore un migrant qui était là depuis pas longtemps, qui s'introduit chez les gens. Le père, il l'a retrouvé, il a explosé. Par contre, c'est vrai que là, on n'a pas parlé de racisme, on n'a pas dit qu'il s'est fait justice lui-même, et vous savez pourquoi? Parce que le père est maghrébin. Et le père a bien eu raison de se comporter ainsi, d'éclater la gueule du connard. C'est vrai que je trouve qu'il a fait preuve de retenue. Je suis estomaqué quand j'entends tout ça, quand je vois, quand je lis. Je remercie d'ailleurs la personne, je suis désolé, j'ai oublié ton pseudo, qui m'a fait part de cette nouvelle. Et je suis sûr qu'il y en a des comme ça, il y en a des tas. Il y en a des tas. L'information est plutôt, bon, même si c'est un fait divers, l'information est assez caustique. Et il n'y a que le Parisien qui en fait part, il n'y a que Actu Essonne qui en fait part. Alors que bon, c'est quand même un cas atypique. En tout cas, j'ose le croire. Parce que si on relâche comme ça des gens, on fait des tentatives de meurtre, on fait des dingueries, quoi, des dingueries. En plus, le mec, on le libère. On se dit, bah, il a un problème psychologique. Bah, il aurait dû être amené entre deux flics à l'HP pour au moins des examens. Je vous donne un conseil, les gars, hein, ou les filles. Hein, si vous faites des dingueries, bah, on vous fout en tôle, jetez-vous sur les murs, scarifiez-vous, dites que si on vous met en prison, vous allez vous suicider. A priori, ça marche. Je suis consterné. Je suis consterné. Non, ce genre d'histoire, il faut en parler autour de vous. Hein. C'est pas normal, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas dans la façon dont notre justice fonctionne. Parce qu'a priori, la police a fait son boulot, elle a réussi à l'interpeller. Le gars, il a débarqué de Libye il y a 5 jours. Non mais c'est ça en plus. Ça veut dire qu'il a été pris en charge par quelqu'un. Il n'est pas arrivé dans ce coin-là d'Essonne tout seul. Il y a un centre d'accueil, il est réfugié politique, économique. Il est arrivé en avion, il est arrivé en bateau. Il a traversé... je sais pas. Par contre, ça serait intéressant de trouver toutes ces infos. Bon, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Mais je suis consterné une fois de plus.